Chers tous, bonjour Cash, en ce mardi 22 octobre 2024. Le sport le matin, c'est la santé, même sous la fine pluie. Alors, je reviens au sujet. Hier, j'ai posé la question de savoir, mais que fait l'ambassadeur de France au Gabon? Non pas quoi justifier sa présence en République gabonaise, non. Il a présenté les lettres de créance. C'est le nouvel ambassadeur, hein, il n'est pas là depuis. Pour parler simplement, me faire comprendre tout le monde, il vient d'arriver. Au lieu d'aller d'abord faire ses civilités aux institutions de la transition gabonaise, au gouvernement, par exemple au ministère de l'économie, des comptes publics, hein, il y a des accords économiques entre la France et le Gabon. Pourquoi il va d'abord voir le parti du pouvoir déchu, le pouvoir qu'on a chassé? Pourquoi il va d'abord voir celui qui, aujourd'hui on sait, il sert d'épouvantail, pourrait considérer comme un ennemi intérieur, n'en déplaise à ses supporters. C'est normal, ce sont ses supporters. Ils le suivent pour le meilleur et pour le pire. Celui qui sabote la transition au Gabon et qui se fait passer pour l'opposant gabonais, numéro 1 à cette transition. Celui qui a fait valider des choses contre les Gabonais, qui a fait un coup d'État électoral, qui a modifié les règles de l'élection pendant l'année électorale. Celui qui avait dit qu'on pouvait désormais voter le président à l'infini, même s'ils avaient voulu faire yeux doux aux Gabonais en disant que le mandat était désormais de 5 ans, et qu'en même temps, et chose unique, et qui est unique pour voter le président, eh ben, il faut en même temps voter les députés et les sénateurs, le fameux bulletin, parce qu'on savait que le PDG étant majoritaire à l'Assemblée nationale et au Sénat, donc une fois pour voter Ali qui ne pouvait pas se déplacer parce que malade, il fallait automatiquement aller voter le député ou le président, mais c'était confus. On n'avait jamais vu ça au Gabon. Tout le monde le connaît, celui que j'appelle Rastignac, le sophiste mégaphone de la cacophonie. Ce même monsieur Rastignac en 2016 qui a vraiment, ouvertement dit ce qu'il pensait à l'Union européenne parce qu'il fallait justifier le passage en force sanglant de 2016, lequel sont sous son gouvernement. Premier ministre, n'ayons pas la mémoire courte, en 2023, après le vote, on a coupé non seulement Internet, mais on a suspendu RFI, TV5, France 24. Aussi curieux que cela puisse paraître, c'est TV5 et ces médias-là qui lui consacrent RFI, l'antenne pour taper sur la transition au Gabon, pour dire qu'il n'est pas d'accord sur ceci, cela, à peine un an que les militaires étaient au pouvoir. Mais évitons l'émotion. C'est pas moi qui fais preuve d'émotion. Mais qu'est-ce que les Gabonais ne comprennent pas? Est-ce que vous pensez que c'est Oligui qui va dire à l'ambassadeur de la France, allez, va faire le tour là, fais comme ça? L'ambassadeur de France ne reçoit pas ces instructions du CTRI, il ne faut pas rêver. Mais qu'est-ce que l'ambassadeur de France fait? Et pourquoi il le fait? N'est-ce pas les mêmes qui avaient dit que le coup d'État au Gabon, c'est la France, c'est un coup d'État français? Ils sont en train de faire ce qu'ils savent faire le mieux. Et toutes les puissances du monde le font. Ils vous font le chantage. Et quand ils font le chantage, ils testent si le peuple là, pour qui vous êtes venu faire ce que vous avez fait pour libérer ce peuple, si ce peuple-là mérite qu'on se batte pour lui, et si le peuple suit. S'ils pensent que le peuple ne suit pas, les gens sont comme ça, on va dire les moutons de Panurge, ben on est prêt pour le sacrifice. C'est tout. C'est ce qu'il faut comprendre. Le Gabon, c'est un bien précieux. Le Gabon plaît. Et là, ils ne veulent pas lâcher le morceau. Donc l'ambassadeur de France au Gabon fait ce qu'il est en train de faire. Il provoque Oligui et il nous provoque, nous les Gabonais. Parce qu'ils savent que les Gabonais ne veulent plus du PDG. Mais la première chose qu'il fait, c'est d'aller rendre visite au PDG après sa sortie. Il sait que les Gabonais n'aiment pas Billy Binzé, qui n'a jamais défendu les Gabonais. Sa concertation politique de février 2023, allez sur Google, allez-y relire les recommandations du coup d'État, le premier coup d'État, mais électoral, en février 2023. Là, ce n'était pas la Cour constitutionnelle. Hein. Ils le savent. Mais ils le font pour créer le clash. Et c'est à nous, Gabonais, d'être vigilants. Une fois, ils vont comprendre que les Gabonais sont soudés. C'est un peuple vigilant.
ils vont arrêter. Mais s'ils constatent que nous, les Gabonais, on n'est pas vigilants, on n'est pas soudés. Je suis en train de faire le sport ce matin. Bon, on va passer toute notre vie à marcher ou à courir, comme je veux commencer à reprendre ma course. Allez, bonne journée, cash. Réfléchissons. On est en danger, on veut nous arracher le pays, alors que le pays, on est en train de le récupérer, cash.